Bonjour les gens, tirage astro pour le premier semestre 2022, il nous reste un signe. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel, votre Vénus pour le sentimental. Vous pouvez calculer votre Vénus sur certains sites sur internet, c'est intéressant parce que ça peut être vraiment très différent du signe lunaire. Et puis donc on y va. On va déjà prendre le tarot quand même. Et puis il y aura une extension à cette vidéo sur le site. Et c'est les lions qui sont là. C'est ce qui me semblait d'ailleurs. Alors on y va. À millions. À millions. Alors 2022. Alors j'ai presque envie de dire que tous les tirages euh, que j'ai fait, donc c'est le dernier, je suis au dernier, euh, parle d'épanouissement de soi. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça et pour tous les signes. C'est assez curieux. Et c'est épanouissement de soi, mais de soi à soi. Il n'y a pas beaucoup de choses en lien avec les autres. C'est comme si on était tous en train de regarder qui on est, est-ce que ça nous convient, est-ce qu'on veut autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, etc. Alors on va voir si on a la même chose pour les lions et les lionnes. Hop, c'est parti. Alors, donc à chaque fois je dis des choses comme ça, généralement on voit le contraire, mais bon, c'est pas sûr. Dos de deck, dos de deck, on va voir si ça se confirme aussi dans le tirage. Le conflit ici. 5 d'épée, c'est du conflit. Le 5 d'épée, c'est toujours une crise qui permet d'avancer. Le 5, en général, le 5 d'épée, 5 d'épée, c'est prise de tête quand même avec des personnes. On a le dernier mot. On veut avoir le dernier mot, mais on n'est quand même pas forcément bien. On va voir si ça vient ou pas. Ok. Ouah, ne coupe pas. Beaucoup d'épées. Alors, je prends toutes les cartes d'abord. C'est assez curieux ici, mes amis. On n'a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur, ça veut dire que les choses sont plus cool. Alors j'ai déjà recentré parce que comme d'habitude je suis pas bien centré ou le téléphone a bougé, je l'ai mal replacé. Donc ici je vous ai dit on a beaucoup d'épées, épées, des coupes, des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers, des coupes et des bâtons. Ok, on a deux, deux valets, une reine, un cavalier. Alors, on va voir. Puis on a ici quelque chose. Euh, Au centre, le valet d'épée. Le valet d'épée qui vient ici, il peut avoir plusieurs significations et plusieurs désirs en quelque sorte. Le valet d'épée, il peut avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. On le voit d'ailleurs ici, hein. Donc on a le personnage qui est en train de lire un livre et qui a des idées qui sont en train de s'envoler un peu dans tous les sens. Avec le valet d'épée, il y a cette notion, on est dans l'intellect, on est dans le mental, dans les paroles, on a cette envie d'aller plus loin, d'apprendre des choses et peut-être de se former à des nouvelles choses, peut-être même d'un point de vue professionnel, ce qui serait pas étonnant vu la carte qu'on a. Le valet d'épée, il peut aussi nous dire qu'on a un besoin de clarifier certaines choses,
de faire apparaître certaines vérités, qu'il y a des mensonges quelque part, des choses comme ça qui sont pas dites et qu'on veut que tout devienne clair. Ce qui pourrait correspondre avec cette carte du conflit. Derrière, si je regarde, on a quand même la Lune où il y a des choses de cachées avec la Lune. Ok, bon. Alors, on va garder surtout, à mon avis, ici, cette idée d'avoir envie d'apprendre des nouvelles choses et d'aller plus loin. Et puis, ici, c'est tout à fait possible, parce qu'on a le 9 de coupe qui vient. Le 9 de coupe, ça veut dire qu'on est bien. Et déjà, on va le prendre comme ça, parce que c'est déjà pas mal. Le 9 de coupe, on est dans une complétude, on est dans un épanouissement, on est sur de l'émotionnel, on est serein. C'est plus que serein avec le 9 de coupe, on est bien, on est dans une belle énergie. Le 9 de coupe, c'est la carte aussi, c'est la lame qui nous dit qu'on peut faire des vœux et que ce que l'on souhaite se réalisera. Il y a cette particularité avec le 9 de coupe qui est bienvenue. Et donc ici, on peut avoir envie d'autre chose. Cette carte qui est juste à côté nous dit qu'on y arrivera. C'est plutôt pas mal. La carte qui vous freine, je ne vous ai pas dit, mais c'est le tirage que je fais d'une manière classique le plus souvent, en privé ou sur YouTube. Votre énergie, ce qui vous aide, ce qui est effréné, le sentimental, le familial, la matière professionnelle, activité financière, la vie de l'âme, spirituelle, la vie intérieure, et 3 cartes pour le défi. Ici, dans ce qui est freiné, on retrouve quand même ce cavalier d'épée. Donc ici, on retrouve ces épées. Il y a, à mon avis, quand même quelque part, mais par contre, je ne sais pas où. Quand je regarde les 3 positions après, il y a quelque chose à éclaircir. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un de fougueux, comme vous le voyez, il est prêt à sauter sur sa moto pour partir. Mais le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui manie les mots. Normalement, il a une épée, c'est pas le cas ici, il a une arbalète visiblement, mais peu importe aussi. Mais c'est avec les mots qu'il va résoudre les choses. On a quand même cette notion-là qui semble nécessaire. Je pense que ce valet d'épée, il y a 2 choses. Il y a vraiment cette notion d'aller plus loin et d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, on a envie de clarifier par contre certaines choses, quelque part. Et je dis quelque part parce que je ne vois pas où c'est pour l'instant. On continue. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental, familial, nouvelle page, nouveau chapitre, nouvelles opportunités, nouvelles rencontres peut-être, c'est l'as de la matière, donc ça veut dire qu'on passe à autre chose. C'est un début, c'est un nouveau départ, il y a un nouveau commencement ici. Ici, on peut très bien, par exemple, avec ces épées, avoir un nouveau commencement sur un couple qui est déjà là. Et puis on met les choses sur table. On dit ce qui doit être dit. Et puis on peut continuer, mais avec une énergie nouvelle. Il y a vraiment cette notion-là qui est possible. Ici, vie sentimentale, on peut avoir quelque chose de nouveau. On peut avoir une rencontre, même si on n'a pas forcément cette carte-là. Mais ça peut être du familial aussi. Ça peut être des explications familiales. Et puis, comme tout est dit, et peut-être tout est dit, peut-être des non-dits, et peut-être des mensonges qui sont mis à jour. À partir de là, on peut commencer autre chose et on peut avancer plus loin. C'est possible que ce soit ici, du coup. Ici, dans la vie de la matière, ça peut être votre profession, des activités à côté, ça peut être le financier aussi. Je regarde ce qu'on a à côté. Ici, on a envie d'autre chose. Et ça résonne beaucoup avec le valet d'épée ici. Le valet d'épée, je vous l'ai dit, le valet d'épée, on a envie d'apprendre des choses, on a envie de se former, peut-être de partir en formation professionnelle, par exemple, pour ceux qui sont en activité.
Mais ça peut être simplement par la lecture, ça peut être soi-même évidemment pour apprendre des choses, pour avancer. Et le valet de bâton qui est dans ce domaine-là, ça donne une grande confiance en soi, alors qui normalement est bien présente chez les lions, hein. C'est du feu ici, hein, donc ça vous connaît bien. Le valet de bâton qui est là, on a d'autres envies, on a des envies nouvelles qui viennent. On a envie de passer à autre chose, peut-être pas d'une manière radicale, mais on a envie de plus, on a envie de changer, on a envie d'aller voir ailleurs un petit peu, et peut-être qu'on a envie de développer certaines choses. Euh, Avec les deux cartes ici, on est sur du valet. Les valets, c'est la première des figures. Donc quelque part, ça correspond un peu à l'as, hein, c'est toujours un début. Ici, on a quelque chose qui est en train de... Ben, il y a un feu qui commence à venir ici, et je pense que c'est au niveau d'une activité, envie d'aller plus loin. Et peut-être que c'est ça le vœu que l'on peut faire, éventuellement. Si on regarde, et puis quand il y a le valet de bâton, je ne l'ai pas assez précisé, on a quand même envie de plus de passion, de plus de création, de plus de feu tout simplement dans notre vie. Ici, dans les deux domaines, là, on a une évolution hein, quand même, hein. Un as et puis un valet ici, ça bouge, hein. On a la reine de coupe dans votre vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle. Alors vous prenez les termes qui vous conviennent, hein, comme c'est juste pour vous. Ici, on a une belle énergie. Euh, je regarde par rapport au reste, on a d'autres coupes. La reine de coupe, c'est une reine. Alors, ici, c'est plutôt l'énergie, hein, c'est l'énergie que vous avez, à mon avis. Ça parle pas d'une personne. Euh, L'énergie de la reine de coupe, c'est une énergie de cœur, hein, c'est la reine de cœur. C'est une énergie de sensibilité, de compassion, d'ouverture. C'est une énergie émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Le fait que la reine de coupe soit là, et par rapport aux autres cartes ici, euh, il y a une sorte d'ouverture. Il y a une sorte d'ouverture du cœur. Ouverture du cœur, ça ne me plaît pas comme expression ici. Ça voudrait dire que le cœur est fermé, il n'y a aucune raison qu'il le soit. Mais on a envie de plus aussi, hein. Ça correspond un peu au reste ici. On a envie de plus de vie, on a envie de plus d'émotionnel peut-être. On a un peu envie de vibrer davantage ici, avec ces cartes-là. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Et toujours ce 9 de coupe qui est bienvenu. Entre la reine de coupe et le 9 de coupe, on a quand même une belle notion de complétude, d'épanouissement, de sérénité. Euh, Sérénité, c'est pas le bon mot, parce que la reine de coupe, elle est dans l'émotionnel, donc elle peut vibrer au rythme de ses émotions. De la joie, de l'amour, mais de la tristesse aussi. Il y a cette notion d'être pleinement vivant. Et c'est vivant, vivantant. Et c'est pas mal. Si on regarde votre défi 1 million, 1 million, il y a une notion de... Alors c'est le défi, donc il y a une notion, et puis ce que l'on veut, c'est la joie, c'est célébrer la vie, c'est... Alors c'est une carte d'engagement aussi, hein. Normalement il y a un mariage sur cette carte-là. Ça peut être le cas, on peut vouloir s'engager davantage peut-être ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau départ, entre guillemets, sur un couple qui peut-être existe déjà. Il peut y avoir cette notion-là. Pour moi, il y a plutôt une notion de vouloir être davantage
dans la joie, ce qui se comprend étant donné ce que l'on vit actuellement tous. Mais ici, justement, malgré ça, on va être dans une notion de joie, de célébration, et ça va être le défi. Et le défi que l'on va vivre et que l'on va provoquer dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça que qu'on cherche plus, qu'on cherche à vibrer plus, hein, ça parle bien quand je dis ça ici sur votre tirage, qu'on cherche à vibrer plus, qu'on cherche peut-être à aller ailleurs, à apprendre d'autres choses, à aller plus loin dans notre vie. Et puis qu'on reste dans cette belle énergie du cœur. Donc, il y a cette notion d'être dans la joie, dans la célébration de la vie et de sortir d'une confusion émotionnelle. D'une confusion émotionnelle, d'un sentiment de perte, de repère peut-être, hein, d'un sentiment de... Le 5 de coupe, le 5, hein, comme le 5 qu'on a ici, c'est toujours dans le tarot une crise, un défi, un challenge, un chaos qui va permettre de passer à autre chose. Après le 5 d'épée viendra le 6 d'épée où on passe à autre chose parce que c'est réglé. Après le 5 de coupe qui parle de cette confusion au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, on aura le 6 de coupe qui va parler d'harmonie, qui va parler d'échange. Je donne et je reçois. Il y a vraiment cette notion où l'on souhaite vraiment être plus dans la vie, revenir à plus de vie. Et pour ça, on va planter des graines. Ici, le 7 de denier, c'est la carte de la récolte, mais c'est la carte des semailles et des moissons. C'est le jardinier qui plante une graine et qui va regarder l'arbre pousser. Et donc c'est une carte qui peut demander du temps, mais ça résonne beaucoup avec ces deux valets. Où on va commencer quelque chose, on va commencer à apprendre quelque chose, on va commencer à envisager un changement, et puis on va se donner le temps pour bien le faire. Il y a vraiment cette notion où on va remettre plus de vie en changeant des choses ici, et ici aussi d'ailleurs. Euh, il y a un changement ici qui... alors on va voir les cartes qui viennent sur l'extension, hein. Peut-être que le changement va venir sur le semestre, ou peut-être qu'on est en train de le préparer, qu'on apprend des choses pour changer par la suite. Et ici, il y a ce renouvellement. Si on résume le défi ici, il y a vraiment un besoin de revenir à la vie en fait. J'ai presque envie de le dire comme ça. Et puis un besoin de revenir à la vie, puis on va se donner les moyens de le faire. C'est-à-dire que la confusion émotionnelle qui est là, la perte, on va traquer ça. Et puis on va s'en débarrasser. Et puis on va s'en débarrasser en donnant cours à des nouvelles passions. Ou à une nouvelle passion, pas forcément au pluriel, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut être présent depuis très longtemps, mais qu'on n'avait jamais abordé parce que la vie pratique, etc., etc. Et tandis que là, on va se dire, non, ça m'intéresse, c'est ça que je veux faire, je me donne les moyens de le faire. Et là, pour avoir les moyens de le faire, peut-être qu'il faut passer par une formation. S'il faut passer par une formation, je vais la faire. Et c'est aussi simple que ça. Il y a vraiment cette notion-là qui est assez jolie dans votre tirage. Ici, on est sur plus de vie en prenant le temps de le faire. En prenant le temps de le faire et de voir comment ça comment ça se manifeste, comment ça peut se gérer avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc on ne va pas se précipiter, mais c'est plutôt pas mal. Et il y a quand même cette notion qu'on va pas zapper, où
il y a probablement quelque chose à régler aussi. Et probablement ici, sur le familial, le sentimental, pour que tout devienne clair. Voilà, voilà mes amis lions et lionnes. C'est plutôt sympathique. Et c'est plutôt dans la mouvance de ce que je vous disais, hein. On est sur une évolution de soi et de plus de vie pour soi. Et c'est plutôt pas mal. On va voir ce que nous donne l'extension si vous souhaitez suivre. Donc vous pouvez la trouver sur mon site ericgestin.com. Sinon, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.